Bonjour Nadine, Bonjour Martine. bienvenue à la librairie Délivré d'Élise à Caser. Merci. Je suis ravie de vous recevoir. Nous nous connaissons un petit peu, je Oui, pense qu'on peut le dire, oui, pour l'occasion de la sortie de votre nouveau livre avec la bénédiction du pop aux éditions Maya. oui. Nadine, j'aimerais que vous nous aidiez à franchir le pas du choix de ce, de ce roman Oui. dans une librairie, quelle qu'elle soit, la nôtre ou une autre. J'espère que le livre sera sur plusieurs étagères. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous éclairer un petit peu sur votre parcours en écriture? Oui, alors je crois que comme beaucoup de gens qui écrivent à un moment ou à un autre de leur vie, le stylo, le papier fait partie du quotidien, depuis, les moments où on nous a raconté les premières histoires quand on était enfant. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui, lisait beaucoup, qui avait été directrice d'école maternelle. J'ai baigné, dans la lecture toute petite, vraiment. Et j'adorais les histoires évidemment. Arrive un moment où, on nous demande, au CM2, en sixième, de commencer à rédiger des textes. Alors j'aimais beaucoup ça et j'aimais beaucoup raconter des histoires. On disait quand j'ai eu, la fin de l'adolescence, que j'aimais beaucoup parler, raconter des choses. Je les gardais. Il arrive un moment où on parle moins et où on écrit davantage. L'activité professionnelle que j'ai menée m'a éloignée de l'écriture suivie. Tout en continuant, j'ai dû commencer mes premières écritures sous forme de romans, ce genre de romans qui restent dans les tiroirs. Oui. Je devais avoir une vingtaine d'années. J'en ai écrit plusieurs. Puis je me suis éloignée de l'écriture par manque de temps. Je le consacrais à autre chose. Dès que j'avais la possibilité, je me replongeais dans mes cahiers. J'ai été encouragée, un peu ci, un peu là, mais je crois que on a une vision quand on est loin des maisons d'édition, on a une vision erronée de ce que ça peut être. Et pour nous, moi je sais que la littérature, pour moi, c'était forcément les grands noms. Et moi j'avais l'impression que ce que je faisais, c'était de l'écriture, pas de la littérature. Et puis c'était, Gallimard, Le Seuil, Grasset, et cetera. Donc je vivais en marge de ça. Jusqu'au jour où, j'ai écrit des textes pour la scène, à vrai dire pour ma fille, Mhm. qui me les a demandés et puis pour, d'autres acteurs et je ne les signais pas et les retours, me donnaient en général beaucoup de bonheur. Personne ne savait que c'est moi qui les avais écrits, mais les retours étaient positifs. Ce qui fait que, quand ma mère a perdu la tête, j'ai eu besoin là Mm. de me mettre à une table et de commencer à fouiller, les mémoires, les douleurs. Mhm. Et c'est comme ça qu'est partie l'écriture. Et c'est comme ça qu'est partie l'écriture. Vous nous disiez à très juste titre que vous aimiez être une raconteuse d'histoire. Oui. On est bien d'accord qu'avec la bénédiction du pop, c'est un roman, Oui, c'est une fiction. oui, C'est une fiction, vous venez de nous le dire, qui a été inspirée oui, personnellement. oui. Elle a été inspirée par mes étés. Mhm. Mes parents étaient dans l'enseignement et faisaient partie, alors surtout papa, de ces enseignants qui ont des missions. Mon père était, à la suite de la guerre, résistance, et cetera, un de ces hommes qui a voué sa vie aux enfants, aux adolescents particulièrement. Et donc j'ai eu la chance de passer la plupart de mes étés, tous mes étés, Mhm. entre 6 et 18 ans, au bord de la mer. Chance inouïe, parce que quel enfant de cette époque-là passer 2 mois complets Mhm. au bord de la mer? Pas beaucoup. Mhm. J'en ai profité énormément. J'ai été très influencée par le contexte, de la nature, de Mhm. la mer, de la forêt, par une liberté qui était très ambiguë parce que mes parents et maman particulièrement serraient la vis de l'éducation, mais en même temps, j'avais une liberté de corps et une liberté d'esprit. Donc oui, c'est inspiré par Mhm. ces étés-là,
par ce qui se passait dans cette période qui pour moi est cruciale, c'est-à-dire celle de passage de l'enfance à Oui, l'adolescence. effectivement, vous me lancez particulièrement la prochaine question. Euh, Effectivement, ce roman on a donc dit qu'il s'appelait Avec la bénédiction du pop, on verra ce que ça signifie. Pour moi, c'est le roman de l'adolescence. C'est ça. C'est ça. Cet enfant est très éveillée, Mm, elle regarde beaucoup autour d'elle et surtout, elle a été trahie. mm, Cette passion qu'elle a pour sa mère est dévorante. C'est son modèle. C'est tout ce qui fait battre chacun de ses instants. Et un jour, sa mère, sans rien dire, s'en va chez le coiffeur. Et alors qu'elle est belle avec ses boucles brunes, elle revient, elle s'est faite décolorer. Et à une époque où la coloration première n'était pas forcément idéale. mm, Et cet enfant se voit trahi. Elle ne comprend pas pourquoi sa mère n'est plus sa mère. mm. Pourquoi elle a voulu changer. C'est une question qui va la prendre au corps. Mais pourquoi elle a fait ça? Et à partir de cet instant, elle va regarder avec une acuité très pertinente Mm. le comportement de sa mère. Elle va la voir changer, elle va la voir évoluer, elle va la voir se métamorphoser et elle veut chercher la raison de cette métamorphose. Mhm. Et comme elle grandit pendant ce temps-là, à une époque où on ne nous parlait pas, on ne nous racontait pas les métamorphoses du corps, Mm. et elle ne va pas faire de projection entre elle et sa mère, mais au contraire, elle va accuser la rupture. Mm. Ce qui va l'amener à un moment donné à faire des choix. Oui, tout à fait. On n'en dira pas plus. Il faut Mais quand c'est même ça. laisser le plaisir au lecteur de tout découvrir. On a eu l'occasion d'échanger, notamment tout à l'heure. Euh, Diriez-vous, c'est ce que j'ai ressenti à la lecture de votre roman, diriez-vous que notamment cette jeune fille se construit dans le silence de cette période qu'est l'adolescence, de tout ce qui permet l'observation, pas toujours le secret douloureux non plus, hein, il y a C'est vrai, des moments de joie, beaucoup. mais le silence. C'est tout à fait juste et Mm, tout à fait pertinent parce que cet enfant n'a personne à qui mm, parler. Alors elle va parler aux cigales, à la mer. mm, À un moment donné, elle aura un dialogue merveilleux dans l'onirisme total avec un petit garçon de 4 ans. C'est sa façon à elle, non pas de raconter ce qu'elle vit, mais de partager une dimension solaire mm, avec un enfant de 4 ans. Et mhm. ça va l'aider. Mais en même temps, sa quête, elle va la garder pour elle. Et c'est ce silence dont elle a besoin parce qu'elle s'enfuit dans la forêt, elle s'enfuit au bord de la mer. Mm. Elle a besoin de ce silence pour se trouver, pour se construire. Oui, Oui, effectivement, et j'ai envie de dire, ça va même au-delà de ça. Effectivement, il y a des personnages, hein, on n'en oui, dira pas trop, on en dira suffisamment. J'ai presque envie de dire que le personnage principal, c'est un lieu et un endroit. c'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste. Je pense que cette histoire n'aurait pas pu avoir lieu si ça s'était passé ailleurs. Le contexte, elle est vraiment poreuse, Mm, elle est réceptive. Et c'est justement ce qu'elle vit sur l'étang, c'est ce qu'elle vit lorsqu'elle part dans la forêt, c'est ce qu'elle vit quand elle est au bord de la mer, qu'elle se fait peur, quand elle va se mettre dans les vagues. C'est ça qui va l'imprégner. Elle dit qu'elle aime sa peau au soleil, mm, elle se brûle en fait. oui. Mais ce sont des brûlures qui restent supportables parce que ça lui donne cette envie de vivre qui est plus forte que tout. Oui, oui, tout à fait. Et aussi, justement, pour en revenir au silence, le fait que ce soit donc cette colo, hein, Oui, on en a oui, parlé tout à l'heure, le fait qu'elle puisse rester silencieuse du fait de tout le brouhaha. On l'entend bien par oui, moments, on fait beaucoup allusion au bruit de la mer, oui, au bruit de la colo, au oui, bruit des salles. oui. Ça permet qu'elle s'isole, en Et fait. c'est ça. Et en même temps, ça lui donne l'impression d'être un peu invisible. C'est ça. Elle dit je pouvais aller partout et j'en ai profité. Mhm. Et
même quelquefois, quand elle dit: «Je pars dans la forêt et puis personne ne s'inquiète de moi», c'est ça, c'est cette espèce de fuite dans le silence et être invisible lui permet de regarder les autres Mmh. et de s'insinuer. Elle emploie le mot d'ailleurs, je Oui. m'insinue, Mmh. d'aller voir en étant un petit insecte Mmh. ce qui se passe. Elle va lever beaucoup de questions, elle n'aura pas beaucoup de réponses, mais elle aura des certitudes. Oui, c'est ça. Elle va avoir pendant longtemps un temps d'avance sur ce qui va lui arriver. C'est ça, Elle l'a déjà vu, ça ne lui est pas oui, arrivé. oui, Elle a pas la lecture en c'est réalité de ce ça. que mais elle observe quand même. Oui, et elle a besoin de cette Mmh. observation et de temps en temps, la nostalgie remonte parce que l'amour pour sa mère, il est plus fort que tout. Mmh. Absolument. Cette maman comme une autre maman, on en connaît Oui, des mamans comme ça. Cette maman qui à la fois, construit et déconstruit. oui, oui. Et je vais dire quelque chose qui est vraiment très personnel. Mmh mh. Je me suis autorisée Mmh. à faire ce personnage de cette façon parce que forcément, on va penser à ma propre mère. J'ai déjà obtenu un pardon Mmh. de ce que je dis parce que dans le premier roman que j'ai fait, j'ai expliqué ce qui est arrivé. Alors, on ne sait pas que c'est la même femme, Mmh. forcément, Mmh mh. mais je la dédouane. Mmh. Elle est déjà dédouanée quand j'ai commencé cette Oui. histoire. Oui, oui, c'est pour ça en cela je dis que c'est vraiment véritablement un roman, on sent bien qu'il est inspiré. On ne sent pas de volonté ni d'explication, ni de règlement de compte, ni Pas de du quoi tout. que ce soit. Il y a beaucoup de cynisme dans certains, les retours de chez Molina, de chez le Oui, coiffeur sont oui, assez cyniques, oui, presque drôles si oui, on n'était pas plongé dans le roman à c'est ce ça, c'est moment-là. ça. Oui, l'herbe qu'elle porte sur C'est la ça, tête. c'est ça. Donc effectivement, on sent que la colère est retombée, si Oui, j'ai envie de dire, oui, hein. Voilà, on a besoin de faire du chemin manifestement, oui, mais la colère me semble oui, retomber. parce que le pardon a été fait Mmh. depuis longtemps. Ouais, ouais, ouais. Et cette petite fille a pardonné Mmh, mmh mh. à sa mère à un moment Mmh. donné. Oui, Et si elle n'avait pas pardonné, elle ne pourrait pas dire ça. c'est souvent ce qu'on dit. Oui, Parlons maintenant du pop. oui. Qui est pop? Alors, le pop, c'est, un homme qui véhicule l'orthodoxie Mmh. de la laïcité Oui. et des méthodes pédagogiques. Mmh. C'est quelqu'un qui croit vraiment à la solidarité, à l'aide, à la main tendue aux jeunes. Mmh mh. C'est l'enseignant d'après-guerre. Oui. C'est celui qui porte vraiment en lui, des valeurs de partage, avec l'autorité qui va Mmh mh. avec. Et ce qui m'a beaucoup amusée quand j'ai, écrit ce livre, c'est que j'ai retrouvé spontanément des termes militaires et je me suis dit: «Mais c'est bizarre parce que on est dans la colo, on est ouvert, on est dans les vacances, on est dans la laïcité, on Mmh est dans le mh partage» mh. et en fait, on parle de convois, de contingents, de règles, C'est ça. de tentes militaires, et Oui, cetera oui. et oui, Mmh. oui, parce que pour papa, la Mmh. discipline était à la base d'une vie collective Mmh. saine. Oui. Donc, c'est cette orthodoxie-là qui fait Mmh que mh. je l'ai appelé le pop. Voilà. En même temps, son vrai nom commençait par un P et il Mmh. avait un surnom aussi Mmh mh. qui n'était pas Qui celui n'était du pas pop. celui du pop. Voilà. Effectivement, il a des qualités humaines exacerbées dans le Oui, roman, ce pop, hein, oui, voilà, Gaby, oui. tous les personnages Autour de qui sont lui? autour de lui, j'ai envie de dire, par opposition à cette maman qui brille autant Oui, qui souhaite oui, briller qui au moins, souhaite briller. lui non, lui sert plutôt de faire valoir, de révélateur C'est en ça. fait. Il est plutôt dans C'est ça. l'ombre, tout en étant extrêmement présent. Alors que, il y a une faille chez cette Mmh, femme, par rapport à son mari. bien sûr. C'est que intellectuellement, elle n'a pas la culture de Mmh. son mari, elle n'a pas la même recherche, Mmh. elle n'a pas les mêmes valeurs. Mmh. En même temps, c'est quelqu'un qui fait très bien son travail, Mmh. qui est, tout à fait organisé et qui a malgré tout sûrement une carence dont la petite fille se rend compte quelque part, parce qu'elle n'a pas l'impression qu'elle admire Mmh. le pop.
Et ça gêne beaucoup cet enfant. Mmh. Pourquoi maman ne l'admire pas? Mmh. Et cette quête-là va être justement une douleur Oui. chez l'enfant. Alors que le pop, lui, physiquement, il a, on l'explique Mmh. d'ailleurs, quelques raisons de pas trop s'occuper de son corps. Mmh mh. Et plus lui, se dégrade avec, la cigarette, et cetera, plus elle devient une femme Mmh. superbe. Oui. Donc il y a ce décalage, compensé d'un côté, compensé de Mmh. l'autre. Oui, tout à fait. Écoutez Nadine, je vous remercie infiniment pour cet, bel éclairage Merci beaucoup généreux Martine. pour vos lecteurs. J'espère qu'il donnera envie de plonger dans cette quête. Je crois que c'est tout à fait Oui, ça. c'est une quête. Il y a peut-être un Hem, petit élément qu'on mmh, peut ajouter, c'est que je l'ai mis à une période mmh. en mutation. Oui. On se libère de cette, fin de guerre, Mmh. de cette après-guerre très spartiate, pour passer aux années 60 qui C'est vont ça. nous amener Mmh. À à ce mai que l'on sait. 68. Oui, Voilà, absolument. Merci Nadine. avec plaisir.